Salut! Aujourd'hui, on va voir comment faire un croquis de styliste. Ce qu'on va voir avant tout, c'est les bases, parce que je ne prétends pas être une pro du dessin, mais je vais vous donner les bases, ce que j'utilise moi pour faire les dessins que je vous ai déjà montrés lors des projets couture, ou alors qu'il y a sur mon compte Instagram. Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut juste une feuille et un crayon. Donc pour faire un croquis de styliste, ne prenez jamais de réglettes. Pourquoi? Parce que le corps humain, il n'est pas parfaitement géométrique. Du coup, ça rendrait le dessin vraiment pas très naturel. Donc la première chose à faire, c'est de tracer une ligne droite. Voilà. En vue à peu près droite, hein. Il ne faut pas qu'elle soit parfaitement droite. Encore une fois, le corps humain n'est pas parfait. Et il va falloir faire des segmentations. En fait, vous allez séparer cette ligne en 10 parties. Donc, il va falloir faire 10 traits en prenant compte à partir de 0 jusqu'à 9. Donc, c'est pas de 1 à 10, mais c'est de 0 jusqu'à 9. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 jusqu'à 9. Donc ici, c'est la zone de la tête. Et en fait, la tête, ça prend vraiment la mesure de tout le reste, en fait. C'est la même chose. Voilà, vous avez vu que j'ai essayé de faire des séparations qui sont égales. Donc dans cette première zone, vous avez la tête. Dans la deuxième zone, à la moitié, ici, c'est la ligne des épaules. Ok? Bon, les épaules sont pas aussi larges, on est d'accord. Sauf si vous êtes tort. Ici, c'est la poitrine, mais ça, on y reviendra plus tard. Au numéro 3, ici, c'est la ligne de la taille. Et au numéro 4, c'est les hanches. Donc c'est ici que vous allez déterminer quelle morphologie a votre mannequin. Donc admettons, moi là je fais un dessin pour moi. Donc moi j'ai une morphologie en X. Ok. Du coup j'ai les épaules qui sont parallèles au bassin. Et j'ai la taille qui est marquée. Donc je vais relier tout ça. Donc là c'est une morphologie en X. Ça aurait été par exemple une morphologie en H. La taille aurait été sur la même ligne que le bassin et les épaules. Donc les genoux vont venir se positionner au niveau 6. Donc ici. Au niveau 8. Les chevilles au niveau 8. On va lui faire des jambes jointes. Donc, pour faire hop, les cuisses, je rejoins ici, au niveau du genou, des deux côtés. Là, on a les mollets. Donc, on va dessiner la forme des mollets. Et on va faire le même tracé que pour les cuisses, mais avec les jambes inférieures. Voilà, on fait exactement la même chose. Et ici, on va avoir les chevilles et enfin les pieds. Donc, voilà. Il me manque les bras. Donc les bras, pareil, vous faites quelque chose d'assez simple. Donc de l'épaule jusqu'au coude, c'est à peu près la même distance que la taille. Ok? Donc vous faites... Voilà, jusque là. Et ensuite, pour dessiner le reste, donc le poignet, il arrive en dessous, si vous essayez sur vous,
tenez-vous droit et vous allez voir que votre poignet il arrive un tout petit peu en dessous de la ligne de la taille. Voilà, comme ça. Et puis vous avez la main. Vous pouvez très bien faire la même chose en donnant du mouvement à votre dessin. Voilà. Mais alors restez au plus simple parce qu'on est sur un croquis de styliste et nous ce qui nous intéresse surtout c'est la tenue. Une fois que vous avez dessiné en fait les traits de base, là vous allez passer vraiment sur le corps. Donc en premier on a le cou. Et là vous allez vraiment dessiner les formes. Voilà. Dessinez vraiment les formes en cassant un peu le côté très géométrique du dessin qu'on vient de faire. Donc la poitrine, hop, elle se trouve à ce niveau-là. Voilà, ça on va dire que c'est la ligne environ, hein. Et ça on va dire que c'est la ligne des tétons. Donc là les bras, tac, quelque chose d'assez simple. Vous avez aussi la forme du bras ici, comme on peut retrouver sur le mollet. Vous avez ça, voilà, mais c'est beaucoup plus léger que le mollet. Ici vous avez le coude. Voilà. Faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc moi je ne m'attarde vraiment pas sur les petits détails. Ce qui m'intéresse surtout c'est la tenue que je vais faire après. Donc une fois que j'ai fait le haut de mon corps, je passe sur le bas. Et là pareil, je vais venir dessiner les courbes. Et c'est à ce moment-là aussi que je vais rectifier les petits soucis de symétrie. Donc le sexe va se retrouver un petit peu en dessous de la ligne des hanches, ok? Voilà, comme ça. Donc une fois que le dessin vous plaît, vous pouvez commencer à enlever les traits que vous avez fait au tout début pour commencer à y voir un petit peu plus clair. Ok, donc vous avez fini le dessin de base. Maintenant, vous allez pouvoir dessiner la tenue que vous souhaitez. Et déjà là, si vous avez votre base, ça va vraiment vous aider pour la suite. Allez, donc du coup, pour dessiner la robe en question, il faut que j'ai un petit peu une idée déjà du col. Comment va être le col, comment va se placer les manches et à quel niveau vous voulez que le haut s'arrête. Donc si c'est une robe entière, il faudra dessiner les délimitations par rapport au patron que vous imaginez. Après, c'est un dessin, après tout, vous faites comme vous voulez, vous pouvez rectifier ça après. Donc moi, la robe que je voudrais faire, hop, donc je sais que mes manches, elles vont commencer à partir de là. Et que pour le haut, ça va être un col en V. Je sais que le croisement va se faire et que du coup, mon V, il va continuer jusqu'en bas. Comme ça. Et qu'à ce niveau-là, je vais avoir une couture.
Cette petite robe là, elle va avoir des manches à fronce. Voilà, on dessine un peu à peu près mes fronces. Je pourrais très bien rajouter le même système de fronce ici. Pour lui donner ce côté rappel et lui donner plein de petits détails tout jolis. Voilà. À ce niveau-là, en fait, oui. Donc je sais que ça va être quelque chose d'assez fluide, assez volant. Je peux lui donner du mouvement en faisant plus de traits. Du coup, mon bassin, ben, j'en ai peu besoin. Donc je peux l'effacer. J'ai bien envie de rajouter le même système de fronce qu'on a ici sur le bas de la robe. Là, je sais qu'elle va avoir des plis. Vite, voilà, on lui donne du pli. Et ma foi, on est plutôt bon. Donc maintenant, puisqu'on est plutôt bon sur le dessin, qu'on valide tout ça, je vais repasser mes traits avec un stylo noir ou un feutre noir. Vous faites avec ce que vous avez, d'accord? Vous ruinez pas dans le matériel de dessin, ça sert à rien. Notre métier, c'est pas dessinateur, c'est styliste ou couturier, comme vous voulez. Ou peu importe, si c'est pour le plaisir, c'est la même chose. Voilà, donc là, le but c'est vraiment de dessiner les traits les plus importants. C'est à ce moment-là aussi que je peux rattraper certains traits. Mais aussi à ce moment-là que tout se définit, puisqu'après je peux pas revenir en arrière. Parce que c'est pas un trait que je vais pouvoir effacer, contrairement au crayon à papier. Donc les crayons de couleur, c'est vraiment du premier prix, d'accord? C'était dans le rayon pour les enfants. J'ai pris ça et ce sera très très bien. Je vais pas appuyer comme une malade pour le moment sur mon crayon de couleur. Je repasse juste de partout, en premier. Voilà, j'ai passé un petit peu partout en orange. Maintenant, je repasse un petit peu les zones différentes. En faisant la même technique, hein, j'appuie pas. J'appuie vraiment très très peu. C'est juste histoire de repasser et de donner un peu de couleur. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est maintenant que ça va se jouer. Je vous explique. Pour rendre le croquis encore plus réaliste, avec votre crayon, vous allez jouer sur les dégradés. Sur les crayons de couleur comme ça, en dégradé. Vous allez appuyer fort au début, ok? Très très fort. Et plus vous allez vous éloigner de la ligne du début, moins vous allez appuyer sur votre crayon. Voilà, ça donne ça. Ok? Donc là, je vais le rectifier un petit peu en repassant une seconde fois. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Et c'est ce que je vais faire. Par exemple, le volant, il va être par-dessus mon tissu. Et dans la logique, le volant va donner de l'ombre sur le tissu du dessous. Donc, je vais venir appuyer tout simplement sur les côtés, ici. Voilà. Et plus je m'éloigne, et plus ça devient clair. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir colorer un petit peu plus le reste de la robe. Faire la même chose avec celui-là.
Si vous aimez bien aller au bout des choses, comme moi, j'aime beaucoup le faire. Ce que je vous conseille maintenant, c'est d'effacer les lignes en fait, les lignes principales ici. Voilà, donc je vais pas faire du tout l'ancrage du mannequin. Je vais laisser l'ancrage seulement de la robe pour vraiment la mettre en avant. Donc l'ancrage pour le mannequin, je l'oublie. Je fais simplement la couleur de la peau. Je laisse les crayons à papier comme ça. Si certains traits sont vraiment encore trop prononcés, vous pouvez les enlever. Voilà, et là pareil, je vais venir appuyer fort aux endroits où je sais qu'il va y avoir de l'ombre. Voilà, donc au niveau de la poitrine, j'appuie fort. Et ensuite tout le long, là où la robe vient se poser, j'appuie fort. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous voudriez voir. Dans ce cas, je vous ferai une autre vidéo avec des détails en plus. Voilà, c'est à vous de me dire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut!